Les transports dans SAP, c'est vraiment quelque chose de très important, notamment pour les consultants. Je vais te présenter ici leur fonctionnement ainsi que leur utilité. La plupart des entreprises possèdent trois systèmes SAP distincts. Un système de développement, c'est là où sont effectués les développements et le customizing. Un système de recettes, utilisé pour effectuer les tests d'intégration avec les key users. Et enfin, le système de production où transitent les vraies données de l'entreprise. Chaque nouvelle modification apportée par un consultant SAP se fait dans la grande majorité des cas dans le système de développement. Seuls les consultants SAP ont accès à ce système. Modification du customizing, création d'un nouveau programme, modification d'un user exit, etc. Tout ceci se passe en premier lieu dans le système de développement. Le consultant, propriétaire des modifications réalisées, effectue généralement les premiers tests unitaires dans ce système. Une fois les modifications terminées, il est nécessaire de la rendre effective dans le système de recettes afin que les key users puissent tester eux aussi. C'est là où la notion de transport prend tout son sens. On parle de transport car nous allons tout simplement transporter notre modification d'un système à un autre. En l'occurrence ici, du système de développement vers le système de recettes. Une fois le transport réalisé, les modifications seront présentes dans le système de recettes et les key users pourront ainsi effectuer les différents scénarios de test. Une fois ceux-ci réalisés et surtout approuvés, il faut rendre accessible la modification dans le système de production. Nous allons ici, comme tout à l'heure, utiliser un transport afin d'amener notre modification du système de recettes vers le système de production. Lorsque ceci est terminé, la modification sera alors effective dans le système de production et les utilisateurs de la solution pourront en bénéficier. Nous voici dans SAP. Il faut savoir que pour chaque changement, que ce soit provenant d'une modification du customizing ou que ce soit une modification dev, un transport request sera demandé par SAP pour déplacer les changements d'un système vers un autre. Nous nous retrouvons directement ici dans une transport request suite à la création d'un nouveau domaine. Pour que vous puissiez parfaitement comprendre comment cela fonctionne, nous allons en créer une nouvelle. Je clique sur le bouton adéquat juste ici, Create Request, et ici, nous allons voir les différents champs importants. Le premier est la description. Ici, comme pour toute chose créée dans SAP, indiquez ce que vous voulez effectuer. Ensuite, ici, le client source, celui dans lequel vous faites la modification. La target ici indique le client de destination vers lequel vous voulez importer la modification. Et enfin, ici, les tasks. Concernant les tasks, chaque transport request peut contenir un ou plusieurs jobs connus sous le nom de tasks. Elles décrivent les différentes étapes à effectuer pour pouvoir libérer et clôturer la transport request. Voici à quoi pourraient ressembler différentes tasks au sein d'une même transport request. Une fois la description remplie, nous pouvons enregistrer. Nous revenons alors à l'écran précédent et un numéro de request a été généré. Pour information, SAP génère un numéro de request selon ce schéma. System ID ici, ensuite un number et le cas au milieu. Nous pouvons alors valider ici notre transport. Pour pouvoir retrouver nos transports actifs, rendons-nous dans la transaction SE01 ici, Transport Organizer. Ici, nous pouvons voir plusieurs champs intéressants, notamment le type de request. On va retrouver les requests qui concernent le customizing
qu'on peut définir par des requêtes client spécifiques et enfin des Workbench Requests qui sont cross-client. Et ici, nous avons le username pour rechercher par utilisateur et enfin ici le bouton Display pour afficher l'ensemble des transports requests pour l'utilisateur sélectionné. À noter que ces transports sont encore au statut non release. Nous pouvons d'ailleurs retrouver notre transport request fraîchement créé ici, Task for Transport Request. On retrouve en premier lieu le transport request en lui-même. Comme ici, nous pouvons voir son numéro. Et en agrandissant, il est possible de voir les différentes tâches associées. Ici, il n'y en a qu'une. Mais si nous prenons, par exemple, celui-ci, nous pouvons apercevoir deux tâches pour pouvoir le release. Et un cran plus bas, juste ici, nous pouvons apercevoir les différents objets modifiés dans SAP via cette request, comme ici le domaine choisi précédemment. Un avantage non négligeable de cet écran est qu'il est dynamique. Vous pouvez donc double-cliquer sur un objet pour vous rendre directement dans celui-ci, comme ça, et constater par vous-même le différent statut, l'objet en lui-même. Lorsque l'ensemble de nos tâches sont terminées, nous pouvons alors release notre transport request, c'est-à-dire la libérer pour l'envoyer vers le prochain système, en cliquant sur More, Release Directly. C'est le moment alors pour nous d'attaquer notre prochaine partie sur la transaction STMS et la gestion des routes. Le but du Transport Management System ou encore STMS est de déplacer, gérer, contrôler ou encore copier des objets tels que des programmes, des screens, mais aussi des points de customizing à travers le système par le biais de routes définies. Le processus de transport consiste à exporter des objets du système SAP source et à importer les objets dans le système cible. Grâce à STMS, il sera possible de gérer les transports sur un ou plusieurs systèmes SAP connectés, mais pas que. On pourra également effectuer la configuration des routes de transport à l'aide de l'éditeur graphique. Également, afficher des files d'attente d'importation pour tous les systèmes. Également, importer toutes les demandes, que ce soit des projets spécifiques, etc. Également, s'occuper de l'assurance qualité du TMS. Et enfin, mettre en place des workflows de transport. Nous voici dans la transaction STMS. Vérifions ensemble dans un premier temps les systèmes liés et présents dans STMS en cliquant sur System Overview. Nous voyons alors deux systèmes, S4H qui est le contrôleur et V4H qui est un système virtuel. Il est à noter ici que notre configuration ne contient que deux systèmes et non trois comme présenté précédemment, mais la démarche reste la même. Une fois les différents systèmes repérés, allons regarder les routes définies en revenant en arrière et en cliquant sur Transport route juste ici. Nous pouvons alors voir ici la route de S4H vers V4H. Ici, nous allons parler des différents composants du TMS. Tout d'abord, nous retrouvons le Transport Domain Controller. Le contrôleur, ici notre système S4H, est le système qui contient les informations complètes sur les paramètres de configuration du TMS. Les paramètres de configuration sont distribués à tous les systèmes et toute modification des paramètres de configuration
est également distribué. Ensuite, nous abordons les transports routes. Dans la plupart des entreprises, nous retrouvons 3 systèmes très communs: le développement, la qualité et enfin la production. De ce fait, SAP fournit déjà des groupes standards permettant de facilement définir les routes, à savoir soit un système unique, soit un système développement et production, ou encore les 3. Les transports routes sont les différentes routes créées par les administrateurs système pour transmettre les changements entre les systèmes. Il existe 2 types d'itinéraires: l'itinéraire de consolidation, qui va du système de développement vers le système qualité, ou encore de livraison de qualité vers production. Ensuite, parlons des transports layers. La couche de transport est utilisée pour regrouper les modifications d'objets de même nature. Les couches de transport sont affectées à tous les objets provenant du système dev. Les couches sont nécessaires pour les routes de transport de consolidation, mais elles ne sont pas nécessaires pour les itinéraires de transport de livraison. Et pour terminer, l'import queue. C'est ici que vous allez retrouver les requests à importer. Cet endroit est important car il vous permettra, dans le cas de systèmes à 3 niveaux, de transporter des requêtes de livraison qui iront dans le système de production. Pour se rendre dans l'import queue, cliquons ici sur Import Overview. Vous arrivez alors aux différents systèmes présents et vous pouvez apercevoir, en double-cliquant sur ce dernier, les requêtes et leur statut. Je double-clique ici et nous allons pouvoir voir ceci. Une fois que vous êtes là et que votre requête est présente et que vous désirez l'envoyer réellement dans le système cible, il ne vous reste alors plus qu'à l'importer en cliquant sur More et Import Request. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à nous donner un retour sur cette série et nous dire si le concept te plaît. Je te dis à tout de suite pour notre prochain numéro.